Bonjour et bienvenue dans l'Instant JT. On est aujourd'hui au domaine de Kerguéhennec, c'est à Bignan, dans le centre morbihan. C'est dans ce château du XVIIIe siècle qu'est installé le centre d'art contemporain morbihanais. Alors on y retrouve régulièrement des expositions, des résidences d'artistes ou bien des actions culturelles. On vient s'intéresser aujourd'hui à la saison de printemps du domaine. On en parle avec l'un des artistes accueillis. On en parle également avec le directeur artistique des lieux. Ce sera juste après le reportage de vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Inquiétude à Plélan-le-Grand, près de Rennes, après l'annonce pour le 20 avril d'un rassemblement et d'un concert organisé par un groupuscule néo-nazi, la division nationaliste révolutionnaire. La mairie indique qu'aucune autorisation ne lui a été demandée et qu'elle ne serait de toute façon pas accordée. Elle enjoint les propriétaires de grands gîtes et de terrains à rester sur leur garde d'ici là pour éviter les mauvaises surprises. Le Braise Lab est lancé depuis ce dimanche. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui en est à l'origine. Objectif de l'organisation, fédérer les forces dites progressistes de Bretagne, du centre droit au centre gauche, pour porter des valeurs et des dossiers communs. La création d'une assemblée de Bretagne, aux moyens et compétences renforcés, est sa première proposition concrète. Transformer les déchets en biométhane, c'est l'objectif des travaux qui viennent de débuter sur le site d'enfouissement de Kermat à Inzinzac-le-Christ, près de Lorient. 3 millions d'euros ont été investis dans le système qui devrait produire chaque année 7 millions de kilowattheures, soit 70% de la consommation de la commune. Une nouvelle tranche de travaux sur la N164 dans les Côtes-d'Armor. L'État et la région ont lancé symboliquement ce lundi l'aménagement d'une nouvelle section de 5 km dans le secteur de Rostrenin. La mise à 2x2 voies de la N164 qui traverse le centre-Bretagne a débuté il y a déjà 40 ans. D'ici 2022, il ne devrait plus rester à aménager que 20 des 162 km de la route dans les secteurs de Rostrenin, Merdrignac et Mur de Bretagne. Enfin, qui veut l'appeler Arthur? Arthur, c'est un bouc, pensionnaire depuis 2 ans de la SPA de Cornouailles à Concarneau, où il s'ennuie ferme. Il cherche donc une famille d'adoption qui disposerait d'un bout de terrain, bien sûr, et aussi qui ne soit pas trop sensible du nez. Comme le reconnaît la bénévole qui s'en occupe, il est intelligent, doux et gentil, mais il pue. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était aujourd'hui dans le Finistère. Après un passage à Carhaix, elle s'est rendue dans l'entreprise Novatech à Pont-de-Biel-et-Quimer. Le but de cette visite était la signature du pacte régional d'investissement dans les compétences, ou PRIC, entre le président de la région Bretagne, la préfète et la ministre du Travail. Ce pacte compte favoriser la formation de jeunes et de demandeurs d'emploi aux métiers qui éprouvent des difficultés à recruter. C'est un engagement conjoint de l'État à la région pour 4 ans, où l'État apporte 216 millions d'euros, ceux qu'ils avaient apporté l'année dernière, la région plus de 300 millions d'euros, et ensemble on va pouvoir former 140 000 jeunes et demandeurs d'emploi à des métiers de l'industrie, du tertiaire, qui sont recherchés en Bretagne. L'entreprise d'électronique Novatech s'inscrit déjà dans ce type de démarche, car sur les 220 personnes salariées de Pont-de-Buis, 20% d'entre elles partiront à la retraite dans les 3 années à venir. J'ai mis en place des plans objectifs emploi et compétences depuis voilà maintenant 2 ans pour essayer effectivement de combler ces départs et donc de former des gens qui sont issus de n'importe quel horizon du travail pour venir apprendre l'électronique. Nous sommes en train de découvrir qu'il y a des métiers qui s'exercent sur la base de mêmes compétences que le métier exercé et on fait grâce à cela de très belles propositions et on permet d'écrire de très belles histoires à des gens qui n'imaginaient pas de pouvoir travailler dans un secteur qui n'était pas le leur. Au niveau national, ce plan sur 5 ans entend former 1 million de demandeurs d'emploi et 1 million de jeunes. Ce week-end, les Journées européennes des métiers d'art ont permis à de nombreux visiteurs de rencontrer des artisans artistes comme ici, à l'hôpital Canfroute. Dans cette petite commune du parc d'Armorique, 4 artisans d'art se sont unis au sein du collectif Craft. Un des objectifs du parc, c'est aussi de mieux faire connaître ces artisans sur le territoire, de les aider à développer leur activité, de les valoriser aussi. C'est vrai que la notion de collectif est intéressante, elle n'est pas exclusive, mais c'est vrai que le fait de pouvoir s'associer, notamment en milieu rural, on voit ça aussi, on renforce l'échange. Renforcer l'échange, c'était la volonté de Mathieu en s'associant à Craft. Une nouvelle dynamique pour ce créateur de girouettes en bois qui a travaillé longtemps seul à Ouessant. Là, on a un projet de drapeau girouette, en fait, qui est typique des Pays de la Loire. Et donc du coup, ça, j'aurais pas pu le faire tout seul. Et donc faire des choses ensemble, c'est super intéressant pour tout le monde, en fait.
Pour Rémi Coutelier, c'est d'avoir pignon sur rue qui donnait une nouvelle dimension à son travail. Je ne vis pas de la coutellerie par la boutique, mais ça me permet de pouvoir discuter de mon métier, rencontrer des gens et avoir un lieu d'exposition en fait. La plupart de mes clients, c'est plus des collectionneurs que j'atteins par les réseaux sociaux ou Internet. Et pour Sophie, la créatrice textile, la force de Craft, c'est aussi de rompre la solitude liée à la création. Parce qu'on est souvent tout seul, hein. Quand on est créateur, on est libre, mais n'empêche que c'est quand même mieux de partager avec les autres, oui, de sortir de son atelier, je pense que c'est ça. Craft, un collectif aux avantages économiques, humains et artistiques, belle preuve que les métiers d'art ont encore de beaux jours devant eux en Bretagne. On est de retour au domaine de Kerguéhenec, ici à Bignan, et c'est dans l'ancienne bergerie de ce domaine qu'on a exposé les œuvres de Michel Mousseau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, dessinateur, et alors ce lieu vous le connaissez bien puisqu'en automne 2017 vous y êtes venu pour y faire quoi? Eh bien, ce qu'on appelle en résidence d'artiste. J'ai passé 2 mois dont tous ces dessins sont issus. J'en ai fait 103 en 2 mois de temps, des dessins grands et très intenses. Ouais. Et oui, je le connais bien parce que c'était justement mon propos. C'est de posséder et d'être possédé par le territoire de Kerguéhenec, qui est exceptionnel, qui est grandiose et auquel il fallait faire face. Et c'était un petit peu ce territoire comme un ring, ouais. Et il fallait que je me batte. Je travaille toujours sur un territoire que je circonscris et que j'essaie de définir par mes dessins, qui sont à la fois du plaisir, de l'émotion et du tracas, si j'ose dire. Et puis on le voit, tous ces dessins sont datés, ça veut dire que vous êtes parti comment? Avec votre papier, votre crayon? Vous êtes allé dans le bois, dans le domaine? Un papier, un crayon, un seul papier, un seul crayon, pas de repentir et je crois de 9 à 10 km par jour. Et il faut en somme voir juste, comme tout le monde sait quand on dit chanter juste. Et puis alors un aménagement particulier avec juste en face des textes que vous avez choisi de mettre en face des dessins de vos expositions? Oui, je tiens beaucoup à ces textes qui sont des textes d'amis poètes avec qui j'ai fait des livres d'artistes, donc Zénobien nu, Marie-Étienne. Souvent la poésie semble obscure, ce qui n'est pas le cas, mais la juxtaposition des deux, je crois que l'un éclaire l'autre et inversement, quoi. Et on peut voir vos dessins jusqu'au 2 juin, oui, ici, dans cette ancienne bergerie. Voilà, et j'en suis très fier. Merci à vous, Michel Mousseau. Merci. Quant à nous, on continue de se balader ici au domaine de Kerguéhenec. Olivier Delavalade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique des lieux. On vient de rencontrer Michel Mousseau, c'est l'un des artistes que vous accueillez ce printemps, qui de surcroît était en résidence ici même durant quelques mois en 2017. Alors des expos, des artistes, vous en voyez défiler un paquet depuis maintenant 8 ans, c'était votre prise de direction. Alors qu'est-ce qui fait que ça vous surprend encore? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois c'est presque une nouvelle histoire, une nouvelle vie ici? Je pense que ce qui fait ça, c'est les artistes, c'est la création. C'est-à-dire qu'un lieu comme celui-ci, il est magnifique, mais il est encore plus beau quand il est réactivé en permanence par le regard de nos contemporains artistes. C'est bien sûr un lieu patrimonial important dans le département du Morbihan et dans la région Bretagne, mais c'est surtout un lieu effectivement qui est en permanence renouvelé par ce regard de ces artistes. Alors là, nous sommes justement au milieu des œuvres de Daniel Pontoureau. Lui aussi, d'ailleurs, il a ce regard particulier, ce rapport particulier avec le lieu. Pour lui, le lieu, a-t-il dit, est tout aussi important que les œuvres qu'il est venu y exposer. Daniel Pontoureau, je crois qu'on le voit bien dans son travail, c'est un artiste voyageur. C'est quelqu'un qui s'imprègne beaucoup des perceptions et des sensations qu'il éprouve au gré de ses voyages. Il est venu il y a plus d'1 an entre 2 expositions pour tester des choses in situ, pour s'assurer que le rapport d'échelle entre ces sculptures et les lieux allait bien fonctionner, que la lumière allait bien prendre, voilà, sur cet ensemble. Je dirais que
C'est une sorte de cosmogonie qu'on propose ici. Il est passionné d'astrophysique et je trouve qu'on retrouve cette dimension beaucoup dans l'exposition. Alors, ce sont des rencontres justement avec le lieu, des rencontres artistiques, mais également des rencontres avec le public, les Morbihanais, les Bretons. Ce sont des rencontres que vous vous efforcez de créer et de faciliter, notamment par le biais d'un nouveau lieu que vous allez mettre en place. Je dirais que ça fait partie vraiment de l'ADN de ce lieu. Ça fait aussi partie, j'allais dire, de mon ADN personnel. Je viens plutôt de ça, c'est-à-dire de cette question des publics. Des lieux comme celui-ci, sur le champ de l'art et de la culture, il permet effectivement ces rencontres essentielles entre des visiteurs, des spectateurs, des regardeurs, des promeneurs et des créations contemporaines. À travers cette activité, je pense que le département du Morbihan, il répond vraiment à un enjeu majeur qui est un enjeu à la fois social et culturel. On accorde beaucoup d'importance à la question de l'accueil et puis ensuite évidemment l'accompagnement. Donner quelques clés sans assommer non plus les personnes avec des références qui les dépasseraient, etc. Mais donner quand même quelques clés dont on dispose et qu'on peut mettre assez facilement à disposition des visiteurs et des regardeurs. Et on peut venir visiter cet espace jusqu'au 2 juin, tout au long du printemps. Merci beaucoup, Olivier Delavalade. Merci à vous. Des rencontres, des ateliers sont prévus ici, alors n'hésitez pas à venir vous renseigner au domaine de Kerguéhanec à Bignon. Nous, on vous souhaite une belle fin de journée sur TBO et TB Sud. Salut.